Une fois le dictionnaire de données réalisé, le tableau à 5 colonnes alimentées, chacune des propriétés recensées à partir de l'activité de l'entreprise est mise dans ce tableau, alors il faut établir un lien entre ces différentes propriétés. Le lien avec lequel on va regrouper ou bien structurer les différentes propriétés, c'est le lien de dépendance fonctionnelle. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une dépendance fonctionnelle? Donc, on définit la relation dépend fonctionnellement comme suit. Donc, B est une propriété, A est une propriété. On dit que B dépend fonctionnellement de A si, étant donné une valeur de A unique, il existe une seule valeur de B qui lui correspond. Et la notation, c'est A flèche B. Et donc, on dit A est source de dépendance fonctionnelle de B ou bien B dépend fonctionnellement de A. Donnons des exemples. Alors, je prends par exemple la propriété CIN, code d'identité nationale, et je prends le nom d'un citoyen. Alors, si je fixe une valeur à CIN, et donc cette valeur unique CIN, il va donner une valeur unique du nom du citoyen. On ne peut pas trouver deux citoyens qui ont le même CIN deux citoyens qui ont le même CIN. Du coup, pour une valeur unique de CIN, on va avoir une valeur unique du nom du citoyen. Il en est de même pour le prénom. Donc, si on fixe le CIN, alors on va obtenir une valeur unique du prénom du citoyen. Et donc, autrement, si je prends le nom du citoyen comme étant le A et le CIN comme étant le B, alors pour un nom de citoyen donné, je peux trouver plusieurs CIN correspondant au moins les membres de la famille qui portent le même nom. Et donc, la relation de dépendance fonctionnelle n'est pas réversible. Et donc, si le A est source de dépendance fonctionnelle de B, le B n'est pas source fonctionnelle de A. Faisons encore deux autres petits exemples. Donc, le code barre d'un livre avec l'intitulé de livre. Si on fixe le code barre du livre, alors on va le trouver correspondre à un seul intitulé du livre. Donc, par contre, si je fixe l'intitulé du livre, je peux, selon les éditions, trouver des codes barres qui sont différents de ce produit. La même chose pour le CNE, le Code national de l'étudiant. Donc, pour un Code national de l'étudiant unique, il faut avoir le Code national de l'étudiant unique. Et donc, je vais avoir le nom de l'étudiant qui est unique. Par contre, pour un nom de l'étudiant qui a eu le baccalauréat, donc certes, actuellement, ce n'est plus possible. Donc, on essaie de garder le même CNE. Pour un nom de l'étudiant unique, je peux trouver deux CNE différents. Et aussi, si on a deux étudiants qui ont le même nom. Et donc, ils vont avoir deux CNE qui sont différents. Et aussi, si j'ai deux étudiants qui ont le même nom et le même prénom, donc je peux trouver des CNE qui sont différents. Voilà, donc ça, c'est la signification de la dépendance fonctionnelle. Le travail qu'on va faire par la suite, c'est de relier l'ensemble des propriétés à l'aide de la relation de dépendance fonctionnelle, toutes les propriétés qu'on trouve sur le dictionnaire de données pour pouvoir éventuellement les regrouper et en créer des entités